Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que de base je suis censé faire un sorte de challenge monk mode où en mode tous les jours je montre un petit peu jour dans la vie d'un trader. Je vous montre un petit peu mes journées, je vous montre mes journées du début jusqu'à la fin avec des clips vidéo, ce que je fais durant ma journée. Et donc le but de ça, c'est de passer les journées les plus productives possibles et de du coup filmer tout ça pour montrer ce que je fais, enfin voilà, pour faire du contenu quoi. Sauf que là le problème c'est que j'ai passé quelques jours, j'ai passé des jours où j'ai pas fait le truc monk mode. Là je suis complètement perdu, je sais même plus quel jour je suis dans ce monk mode et donc ça n'a plus du tout aucun intérêt. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un tout nouveau truc, encore mieux que le monk mode, que je vais, genre vraiment quelque chose de encore meilleur que le monk mode, que je vais expliquer dans une vidéo, dans la vidéo de demain. Donc dans la vidéo de demain, je vais vous montrer, je suis fatigué, je tourne ça le soir, ça fait 1 heure là, j'étais en train de faire mes devoirs de maths, je comprends rien du tout. Mais bref, donc demain je vais commencer. Bon, j'ai commencé aujourd'hui, mais en réalité, je vais vous montrer du coup demain le nouveau sort de monk mode dans lequel je vais me lancer. Et ça va être vraiment un truc intense. On est encore début de mois février. Ça va vraiment être un truc, mais vraiment intense. Mes premiers degrés, ça va être un truc super intense. Donc je vais vraiment filmer chaque jour, être le plus consistant possible. Genre vraiment, je sais pas comment expliquer, mais là ça a été n'importe quoi. Là si vous allez voir ma chaîne et vous regardez, je sais pas moi, jour 9 ou jour 10 ou jour 13 de trading monk mode, il n'y a rien qui est monk mode, c'est juste des journées normales. En mode il n'y a rien qui est monk mode. Donc là du coup, si je vous récapitule ma journée d'aujourd'hui, de base ce matin j'étais censé me lever du coup tôt pour backtester pendant minimum 2 heures sur mon trading. Du coup backtester, normalement c'est... Bref, je vais pas expliquer ce que c'est backtester, mais pour améliorer mon trading, du coup, j'étais censé backtester pendant 2 heures ce matin. Je me suis levé à la bonne heure, j'ai médité vite fait, et là je me suis posé sur mon canapé pour me mettre à backtester, et là, je m'endors. Je me réveille et je me rends compte, oh putain merde, je me suis endormi, j'ai pas pu backtester. J'allais recommencer, 30 secondes après, je me re-endors. Donc, je me suis levé à l'heure comme si juste 1 heure en mode... Du coup, ce matin, j'ai rien effectué du tout comme travail. Et vu que j'avais des matchs durant toute la matinée et je suis retourné, je suis revenu chez moi à 14h30. Du coup, toute la matinée jusqu'à 14h30, jusqu'à ce que je me suis levé à 14h30, il y a 0 travail qui a été fait. Je suis revenu après mes matchs. J'ai même pas mangé parce que j'ai mangé là-bas et j'avais pas envie de manger. Je devais me mettre au travail. J'ai fait mon heure de muscu. Après mon heure de muscu, j'ai donc backtesté, mais pas complètement de manière correcte, parce qu'après j'ai dû parler avec d'autres traders et tout pour certaines raisons. Enfin, j'ai pas backtesté vraiment d'affilée pendant genre 3 heures d'affilée. C'était pas bien à 100% dédié à ça, donc ça c'est pas super. Bon, après il y avait autre chose d'important. Mais de à peu près 15h30, ouais, fin de ma muscu, 15h40, ouais, à 18h, j'ai backtesté un petit peu, pas forcément tout bien fait d'affilée, tout bien fait correctement, pas 100% focus, mais ouais. Et de à peu près 18h, 18h30, à l'heure de manger, j'ai commencé à faire un peu mes devoirs. Encore ça, c'était pas super. Après manger, j'ai fait le bordel avec mon petit frère. Donc j'ai pas avancé, j'ai perdu du temps. Après je passe des moments avec ma famille. Enfin, juste j'ai fait le con avec mon frère, genre juste me taper des barres, faire de la merde, se battre. Je me suis battu avec mon frère quoi, juste pour s'amuser, donc de la merde. Après j'ai continué mes devoirs. Et là il est 22h tout pile, 22h tout pile maintenant là. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette vidéo. Je vais tourner, je vais vous faire mes analyses du week-end pour la semaine prochaine, et après je vais me coucher parce que là il est tard. Et demain du coup, vu que demain je commence le nouveau truc, le nouveau sort de monk mode, c'est pas un monk mode, c'est quelque chose de, vous verrez demain,
vous verrez demain, ça va être une dinguerie. Si vous voulez, vous faites ça avec moi. On va tous s'améliorer ensemble, on sera tous sur le même parcours. Venez, on fait ce truc là où genre du coup je fais ma vidéo et en mode dans les commentaires ou je sais pas, mais vous faites ça avec moi et vraiment on va tous changer notre vie ce février. Je rigole pas, hein. Premier degré, je blague pas. Ce que je vais faire, c'est un truc de malade. Je vais complètement changer ce mois de février. Donc on est le 4 fin février. Ce mois de février, vu que janvier a été un petit peu un échec, un flop, ce mois de février va vraiment être le mois qui va lancer tout l'élan de mon année. Et comme ça, je peux réussir mes objectifs de fin d'année. Donc vous ferez ça avec moi si vous voulez. Mais demain, je vais vous présenter le nouveau challenge dans lequel je me mets. Et c'est un truc de malade. Là, le Monk Mode, ça a été un flop total. Mais genre absolument un truc de malade. C'est carrément, je sais même plus sur quel jour je suis censé être. Je suis censé passer des journées productives. Là, mes journées n'ont pas été très productives. Donc là, je vais vraiment me mettre sur un truc correct. Donc, je vais arrêter là. Vous verrez ça demain. Et voilà. Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc là, je suis en train de courir parce que, en fait, ça me saoule. Pour ceux qui savent pas et pour ceux qui suivent pas ma chaîne, je fais du ping-pong. Enfin, je fais du tennis de table. J'ai bien kiffé ça pendant 6 ans. Mais ça commence vraiment à me saouler. Du coup, là, j'ai match par équipe et tout. Enfin, voilà. Et je viens pour toute la matinée. Mais j'ai 2 matchs de toute la matinée. Et donc vas-y, je vais me faire chier dans la salle en plus avec tous ces PNJ. Donc là je cours un peu vite fait. Puis enfin voilà quoi. Et ce matin ça me saoule parce que j'étais censé bosser pendant genre 2 bonnes heures sur mon trading avant de venir. Mais le problème c'est que je m'endors devant mon... Je me suis endormi devant mon ordi en fait. Genre je me suis posé sur le canapé le matin là comme ça pour backtest. Et là bam, je m'endors 2 fois en plus. Donc j'ai rien backtesté de toute la matinée. Donc ouais, c'est comme si je me suis levé pour direct venir au ping-pong. Donc ce matin j'ai 0 travail d'effectué. Donc là je dois me dépêcher pour retourner au club parce que je dois arbitrer un match. Donc vas-y, je vous laisse, je vous vois après là ce midi. Je vais réellement bosser sur le trading cet après-midi. Donc ouais. Puis voilà. Donc ouais, je vous vois après. Salut. Donc maintenant, on va faire l'analyse de la semaine prochaine. Donc la vidéo, elle sortira lundi. Mais c'est pas très grave. Donc on commence sur l'euro-dollar. Je viens juste d'ouvrir TradingView pour la première fois depuis ce week-end parce que j'ai fait que du backtesting. Donc j'ai pas touché à TradingView de tout le week-end. Donc là sur l'euro USD, on se met directement sur le 4 heures. On attend que ça charge et on verra tout ça ensemble. Donc ce que je peux vous dire d'abord, c'est qu'on a été sur une tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents ici sur le 4 heures. Et ce qui se passe ici, donc là on a notre séquence de hauts et de bas qui sont plus hauts que les précédents. On a notre expansion vers le haut, on retrace pour fermer les dernières demandes en négatif afin d'aller faire une nouvelle cassure de structure. Et donc moi tout ce que j'anticipe, c'est une réaction de cette nouvelle dernière demande. Donc là on a la dernière accumulation qui a créé ce mouvement haussier. Là on a une réaccumulation qui a créé un nouveau mouvement haussier. Donc là on a cassé le bas qui est là, mais ça c'est juste de la liquidité à prendre. Donc là on avait cette accumulation qui a été créée dans la demande qui est ici. Donc là elle ressemble à rien du tout, mais c'est une demande raffinée. Et là on revient pour fermer cette dernière vente avant l'achat avec du gap à venir remplir. Et moi j'ai pris directement un achat limite ici, un swing, en visant du coup l'order flow attractif qui est en haut ici si on anticipe une continuation de cette tendance haussière. Le seul problème qui peut invalider ce biais, c'est qu'il y a un niveau d'offre pas très important, mais on a un niveau d'offre des temporalités encore plus grandes, bien plus derrière à gauche, et là on revient dedans pour réagir à la baisse. Et on peut voir que ce mouvement baissier il est très long. Là le retracement il s'est fait plutôt rapidement dans la demande qui est là.
Sauf que là, ou alors on est vraiment en train de créer une accumulation, une très grosse accumulation dans cette zone. Donc là on peut avoir le support préliminaire ou ici, climat de vente, automatic rally, le test. Donc là on a la phase 1 où on crée, où on change de structure et on passe à une latéralisation. Après on a un test dans la phase B, après on a un spring. En fait non, on a un spring ici. En fait non, là on crée plein de liquidations. Soit on est en train de créer une accumulation absolument gigantesque pour ensuite charger les achats vers le haut et casser l'order flow attractif, et du coup mon swing à un petit 1 pour 7. Et puis voilà, ça c'est mon billet sur le 4 heures. Donc soit on va venir traverser la demande, casser le bas protégé qui est ici, parce que ça c'est le bas qui a créé la cassure du haut qui est faible, qui est là, du haut faible là. Donc là on aurait notre bas protégé. Donc là on passe sur une tendance baissière sur le 4 heures, où en fait là on est déjà sur une tendance baissière, on est venu casser la structure là, mais je parle des temporalités 4 heures, les plus grosses heures et les jours même. Donc globalement sur nos temporalités plus grandes, ça c'est notre structure protégée, et je suis dans cet achat swing sur la dernière demande raffinée pour emmener le prix à notre order flow attractif là-haut et prendre toute la liquidité acheteuse qui a été créée là-haut pour emmener le prix vers le haut. Donc excusez-moi si je me répète un peu. Donc voilà pour l'euro USD. Ce que je cherche aussi, c'est une confirmation pour entrer dans des positions scalées. Donc là si je me mets sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette dernière cassure de structure vers le bas. Donc là on aurait notre structure protégée. On est venu casser cette structure protégée, et moi je m'y attendais à ce qu'à la demande ici elle se faisait tenir, et là non, on est venu la traverser. Bon, après on n'est toujours pas venu casser le bas ici, le bas protégé qui est là. Donc à tout moment là on peut passer vers le haut, et je vois un très gros scénario de ça, ou peut-être liquider pour repasser. Mais en tout cas on a ce gros gap ici à venir remplir. Et même si on va continuer sur une tendance baissière et traverser ma position en swing, je peux chercher des achats en contre-tendance. En fait là on n'est même pas sûr de quelle tendance dans laquelle on est, parce que là on a ce changement, mais en même temps on casse la demande qui est là. On n'a toujours pas cassé la structure qui est là, mais on a une possibilité, on nous montre un très gros signe de faiblesse. Donc là c'est plutôt compliqué pour cette semaine, ça va être plutôt compliqué. Ce que je vais principalement me baser, ça sera sur mes modèles d'entrée et pas forcément suivre l'order flow. Parce que là, pour l'instant, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, je vois une très grosse probabilité que tout ça, ça soit juste une énorme accumulation pour que le prix il se fasse emmener par le haut, puisque si on regarde l'indice du dollar, le DXY, on est à un niveau d'offre important et on est potentiellement en train de distribuer pour réagir d'un niveau d'offre. Et là on a exactement la même chose, mais à l'inverse sur l'euro USD. Donc niveau de demande et potentiellement une accumulation pour envoyer le prix vers le haut. Donc au pire on se dit la phrase wait and see what happens, et notre but en tant que trader c'est pas de prédire, c'est pas de prédire ce qui va se passer, mais réagir à ce qui est en train de se passer. Donc je vous fais mon analyse, mais à tout moment je peux avoir un tout nouveau billet demain. Donc la vidéo elle est très longue sur l'or et le GBP USD. Il n'y a pas quelque chose d'incroyable à vous montrer. Donc là je vous ai montré tout mon billet sur l'euro USD. Petit récap, on arrive sur cette demande très importante sur les temporalités plus grandes. On est potentiellement en train d'accumuler pour emmener le prix plus haut ou redistribuer, ou juste voilà, continuer cette tendance baissière dans laquelle on est. Mais après en réalité on a cassé ce haut protégé qui est là, puisque ce haut il a initié le bas qui est là, la cassure du bas qui est là. Donc là on est venu casser le niveau d'offre qui est là, donc là on anticiperait à ce que la demande se fasse respecter. Là on l'a pas respecté, mais globalement quand on y pense, notre demande c'est tout ça. Ça c'est notre composite block, la dernière vente avant l'achat. Donc là pour l'instant on l'a toujours pas cassé, notre composite block. Donc là on n'a toujours pas l'invalidation, mais on a un signe de faiblesse puisqu'on est venu casser la demande raffinée, cette dernière bougie vendeuse avant l'achat. Donc je vais arrêter la vidéo et je vous dis au revoir et bonne semaine. Et du coup une grosse dinguerie se prépare sur ma chaîne où je vais vraiment me transformer.
Mais alors là, je vais me mettre dans du développement personnel. Mais quand je dis du développement personnel intense, ça va vraiment être quelque chose qui va me changer complètement. Donc, je vous dis au revoir et au revoir. Au revoir. Salut.